Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette écharpe en maille serrée, maille en l'air. Donc j'ai choisi une laine avec changement de couleur. Et c'est parti pour les instructions. Alors, j'ai des Creative Ménage Chunky de 50 grammes 90 mètres. J'ai 3 pelotes. Donc c'est 53% de laine vierge et 47% d'acrylique. Donc c'est pour les aiguilles crochet 6, 7. Donc voilà, donc j'ai pris mon crochet 6 avec moi. J'ai 3 pelotes. Et on va pouvoir donc bien sûr travailler sur cette écharpe avec tout ça. Et donc là, bon, bah, j'ai mis toutes mes couleurs. Donc là, j'ai fait attention aussi d'avoir les mêmes couleurs, parce que là, ici, j'ai eu un doute avec l'une d'entre elles, parce qu'on voit pas trop l'orange. Mais bon, voilà, les numéros de couleurs étaient similaires, donc c'était bon. Ok, c'est parti. Donc je fais un nombre pair de mailles en l'air. Ok, donc j'ai 20 mailles, ça devrait être pas mal. Une bonne largeur. Là, vous pouvez varier, suivant si vous avez un fil de laine plus fin ou plus épais. Ok, donc je travaille maintenant en maille serrée et maille en l'air. Donc j'ai une maille en l'air en plus pour la hauteur. Donc une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Tout ça dans la même maille. Maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Ensuite, on saute une maille et puis on va dans la suivante. Maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Puis on saute une maille, on va dans la suivante et à nouveau on crochette une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. On en saute une à nouveau. On continue et ensuite je vais faire tout mon rond comme ceci en fait. Voilà. Donc on va déjà faire maille serrée à chaque fois, maille en l'air, maille serrée tout le long du rang. Ok, voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Et donc en fait, exactement dans la dernière maille, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. C'est comme ça qu'on a atterri. Et maintenant, je vais toujours travailler au niveau de la maille en l'air que j'ai entre les mailles serrées. Donc toujours un maille en l'air pour, une maille en l'air pour commencer. Et ensuite, on fait maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et on continue avec la maille en l'air. Donc on travaille toujours au niveau de cette maille en l'air. Et voilà, donc au niveau de chacune de ces mailles en l'air du rang précédent, on va crocheter une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Voilà.
Et donc là, bon, j'arrive déjà à la fin du rang. Hein. Donc j'ai des... Voilà, ça me fait des petits V en fait, réalisés avec des mailles serrées. Donc là, vous pouvez déjà voir, hein, comme ça évolue bien. Voilà, donc ces petits V qui sont en gros fixés les uns dans les autres, qui s'enchaînent. Et puis je continue, hein, quelques rangs bien sûr. Et en fait, bon, bah, il n'y a pas de changement, hein, ça va toujours aller dans cette direction. Et bien sûr, après, je vous montrerai le résultat entre deux. Donc j'ai fait quelques rangs, vous avez vu, on voit une différence, on est passé un peu dans toutes les couleurs que offre la pelote déjà. Donc on a l'orange, le rose, violet, bleu, des différents tons de bleu, un peu de marron même. Voilà, donc on y passe, je pense qu'on a fait le tour des couleurs, après ça va se répéter un peu. Donc j'ai encore quand même de la laine disponible dans ma pelote. Et donc j'ai presque terminé avec mon écharpe maintenant. Donc on voit bien sûr le dégradé de couleurs, et puis bon, il me reste pas beaucoup de fils. Hein. Et maintenant bah, je vais avec tout ça fixer. Donc j'ai 140 cm. Donc là j'ai commencé. Hein, Donc j'ai déjà fait mon premier rang. Et après j'ai plus qu'à fixer les deux côté, donc et je vais faire des mailles coulées en fait pour fixer le tout. Donc, chaque fois on va travailler au niveau des mailles qui sont parallèles. Hein. Donc on va bien, sinon si on n'est pas exactement au niveau de la maille qui correspond de l'autre côté, c'est-à-dire le même nom, on risque de créer un décalage. Donc on fait attention à de bien travailler en parallèle. Et voilà, on fait comme ça après jusqu'à l'autre, arriver au côté opposé. Donc je suis arrivée de l'autre côté et bon, on va pouvoir raccourcir. On sort le fil et puis là, ben, on a le fil du début et de fin. Donc on va faire un nœud et ensuite, eh ben, on n'a plus qu'à voilà, assurer tout ça et puis coudre. Donc, vu que vous avez utilisé plusieurs pelotes, il y a plusieurs fils à coudre, vous les voyez. Hein. Donc ces fils, vous n'avez plus qu'à les coudre aussi. Et puis une fois que vous n'avez plus de couche du tout au fil, et ben, votre écharpe / snood sera terminée. Voilà, donc ça vous fait voilà, quelque chose de très joli, de bien épais, de très sympa. Donc j'espère en tout cas voilà, que ça vous a plu, que c'est passé un bon moment. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, laisser aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!